Depuis l'aube, les tirs se succèdent sur Khan Younes et le décompte des victimes augmente d'heure en heure. Dans la matinée, une partie des morts et des blessés sont transportés vers l'hôpital Nasser, l'un des rares encore fonctionnels dans cette ville du sud de la bande de Gaza. Il est à son tour bombardé par l'aviation israélienne dans la matinée. Des scènes d'horreur redevenues quotidiennes depuis 2 mois dans le territoire palestinien. Les derniers jours ont été particulièrement meurtriers. La région de Khan Younes a déjà été visée dimanche. Toute ma famille a péri. Il ne reste plus personne, à part ma petite nièce, dont les 2 parents, son père et sa mère, sont morts. Ma mère est morte, elle aussi. Et ma nièce a perdu un œil. Des profils de victimes loin des cadres du Hamas qu'Israël a surciblés à chacun de ces bombardements. La destruction totale du mouvement islamiste reste la justification de la poursuite de cette guerre, qui a également fait des victimes dans la matinée à Deir al-Balah. L'armée a annoncé ce week-end la relance de l'offensive terrestre sur Gaza, au grand désarroi de la majorité des familles d'otages qui accusent le gouvernement de mettre en danger leurs proches. Une otage libérée en janvier va dans le même sens en témoignant ce lundi devant la Knesset. Le gouvernement choisit encore aujourd'hui, 591 jours après le début de la guerre, de poursuivre la voie militaire qui met en danger la vie des otages. Mais Benyamin Netanyahou continue de défendre sa position jusqu'au boutiste. Dans une vidéo publiée ce matin, il affirme qu'Israël va prendre le contrôle de toute la bande de Gaza. Des pourparlers indirects ont pourtant bel et bien repris au Qatar. Pressé par ses soutiens internationaux, le chef du gouvernement israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI, justifie par ailleurs sa décision de laisser de nouveau rentrer une quantité de base d'aide alimentaire dont Gaza est privée depuis le 2 mars dernier. Nous ne devons pas arriver à une situation de famine, tant pour des raisons pratiques que diplomatiques. Nous perdrions tout soutien pour mener à bien notre mission. Un message à l'attention de ses alliés et soutient les plus radicaux, comme son ministre Itamar Ben-Gvir, qui refuse toute aide humanitaire aux Gazaouis et toute discussion de cessez-le-feu.